Les rendre sécuritaires aussi. Parce que le lieu en tant que tel, il faut qu'il soit sécurisé, il ne faut pas qu'il soit abandonné, bien sûr, il faut qu'il soit confortable. Mais aussi, pour se rendre à cet endroit-là, il faut que ça soit sécuritaire. Je veux rappeler au point du vélo, parce que le vélo, c'est tellement un outil important, parce que quand tu as un vélo, tu peux l'utiliser autant que tu veux, et c'est vraiment un outil de liberté chez les jeunes. Je pense à la trottinette électrique, le vélo, c'est des moyens de transport qui sont très, très, très utilisés par les jeunes. Donc, si on s'assure qu'il y a des pistes cyclables, il y a des endroits sécuritaires pour les vélos, ou qu'on ne favorise pas les voitures. Parce que quand tu es jeune et quand tu es sur un vélo et qu'il y a des voitures, ça fait peur. Puis ça peut te décourager d'aller à un endroit si tu dis « Oh, mais il n'y a pas une lumière à cet endroit-là, il n'y a pas une piste cyclable sécuritaire. » Les voitures, ils prennent beaucoup de place. Donc, comme je dis, si Montréal veut favoriser l'utilisation des moyens de transport verts, ben, mettez de l'emphase sur les moyens de transport verts, ça va bénéficier de tout le monde. Parce que ça va pas juste être les jeunes qui vont utiliser ces infrastructures-là, mais aussi les personnes âgées, les adultes, les plus jeunes. Ça peut seulement aider. L'affaire avec les Bexi, c'est que ça reste payant, donc il y a tout l'aspect un peu d'accessibilité financière. Je pense pas que c'est tout le monde avec ses parents qui peuvent se le payer. Et l'avantage d'avoir un vélo à soi, c'est que ça amène une certaine autonomie, parce qu'il faut s'occuper de son vélo, il faut apprendre comment... tu vois, c'est comme une responsabilisation. Du coup, j'ajouterais comme un bémol sur ton point que, tu sais, donner des ateliers genre sur l'entretien de vélo, peut-être donner des vélos, quoi que ce soit. Je pense avoir son propre vélo, c'est comme une certaine fierté. Mais les petites stations d'entretien de vélo, je les vois sur les pistes cyclables. Des fois, si tu as un pneu qui est mou, tu peux le remplacer. Ben, pas le remplacer, mais tu peux le gonfler. Donc, favoriser ces petites infrastructures-là, c'est pas beaucoup en rajouter, mais ça fait toute la différence. Même juste les arbres, je sais pas comment on appelle ça, les arbres, là où tu stationnes ton vélo. Je pense que c'est aussi quelque chose c'est une infrastructure très simple, mais qui des fois manque. Et donc, les jeunes ne savent pas où entreposer leur vélo. Donc, ça peut être, ils peuvent mettre ça comme sur les poteaux, ou ça peut être moins sécuritaire pour d'autres personnes. Donc, vraiment juste des infrastructures plus simples où les jeunes peuvent utiliser leur vélo, entreposer leur vélo. Réfléchir à comment les gens vivent leur vie. Exactement. C'est pas tout le monde a une voiture, et les gens qui utilisent les vélos, il y a beaucoup de gens qui utilisent le vélo. Donc, réfléchir. Penser à comment les gens vont utiliser cet espace-là et quel est le meilleur moyen d'utiliser un espace. Et certaines fois, quand on pense à l'utilisation d'un espace, si on pense à comment les jeunes peuvent l'utiliser, on peut, avec la chance, créer un espace qui peut être utilisé universellement. C'est pas juste les jeunes qui peuvent l'utiliser. Alors oui, peut-être une façon d'approcher, c'est penser comment les jeunes peuvent l'utiliser, mais vous serez surpris de cette façon d'apprendre, cette façon d'approcher un problème peut révéler plusieurs façades et plusieurs bonnes conséquences. Mais alors, ça, j'aime bien que tu aies utilisé le mot universel, parce que ça me fait penser que là, on a une discussion, mais on n'a pas pris en compte les gens qui ont des handicaps ou qui ont pas, tu sais, qui peuvent pas utiliser toutes les infrastructures. Du coup, je pense que c'est quelque chose à rapporter dans cette discussion qui est rendre universel à tout le monde. Les jeunes, oui, mais les jeunes qui ont des handicaps, les jeunes moins jeunes, les plus vieux, je pense que ça ramène au sentiment d'appartenance et l'inclusivité, et puis une bonne vie pour tout le monde. C'est un lieu interculturel, accessible, inclusif. C'est un beau lieu. C'est un lieu que tout le monde va se sentir accueilli. Je crois qu'en tant que jeune, c'est pas vraiment à nous de trouver une solution concrète pour un problème que les urbanistes réfléchissent déjà et font des études et ont des réflexions. Mais je pense qu'on peut apporter notre point de vue, puis qu'est-ce qu'on voudrait avoir, qu'est-ce qu'on voudrait voir, parce que ça peut vraiment mener des discussions et des réflexions pour des futurs projets